Bonjour à toutes et à tous. Donc cette vidéo pour partager avec vous ma pratique du numérique. Eric, c'est aussi mon prénom. Donc je vous propose aujourd'hui d'installer un serveur DLNA qui nous permettra donc de diffuser vos photos, vos vidéos et la musique sur votre propre réseau et récupérer tous ces fichiers multimédia, que ce soit sur votre télévision, smartphone ou votre ordinateur. Pour cela, je vous propose d'installer le serveur Universal Media Server. Vous pouvez rechercher Universal Media Server sur votre moteur de recherche et vous accédez sur le site universalmediaserver.com. Vous pouvez constater que vous allez pouvoir l'installer sur différentes plateformes, que ce soit sur Mac, sur Windows ou aussi sur Linux. Pour ma part, je vais cliquer sur le symbole de Windows afin de télécharger, vous voyez ici en bas à gauche, le fichier. Alors à noter, vous pouvez utiliser aussi le propre serveur DLNA de Windows, mais pour ma part, je préfère installer Universal Media Server et nous verrons par la suite comment ensuite récupérer vos fichiers multimédia sur différents supports. Alors en attendant qu'il télécharge ce fichier, je vais vous montrer comment vous pouvez éventuellement organiser vos fichiers multimédia. Pour ma part, j'ai créé un dossier ici, vous voyez, partage multimédia, dans lequel j'ai séparé tout ce qui est musique, photo et vidéo. Alors si par exemple nous entrons dans le dossier musique, vous voyez ici j'ai différents fichiers MP3 qui pourront être partagés sur le réseau. Si je reviens en arrière et je vais dans la rubrique photo, là aussi j'ai différentes photos ici que l'on va pouvoir à nouveau partager. De même pour les vidéos. Là par exemple j'ai un dossier Captivity pour lequel j'ai téléchargé des vidéos à partir de ce logiciel que je vais pouvoir diffuser sur le réseau. Revenons sur le téléchargement de notre logiciel. Voilà, vous voyez il reste ici quelques secondes. Voilà, le téléchargement se termine. Nous allons pouvoir exécuter ce fichier afin d'installer le serveur DLNA. Je clique ici sur le fichier. Ici Windows m'indique que ce logiciel n'est pas reconnu. En cliquant sur informations complémentaires, je peux tout de même exécuter ce fichier. J'ai accepté l'installation du logiciel. Ici je peux cliquer sur Next afin de passer à l'étape suivante et de procéder à l'installation ici du serveur. À noter l'utilitaire Avicent est recommandé, je vais cliquer sur oui et cliquer sur I agree afin d'être d'accord pour l'installation et je poursuis l'installation du serveur. Et ici je clique sur finish pour finaliser cette installation. Afin de raccourcir la vidéo, je vais écourter les temps d'installation sur la vidéo. On se retrouve à la fin de cette installation. Dernière étape, il nous propose de lancer le serveur. Allons-y. Évidemment il a détecté la langue française pour mon ordinateur, on va bien sélectionner cette langue afin d'avoir le logiciel en version française. Il me propose de le démarrer en mode réduit. Pour l'instant non, je veux l'avoir en plein écran. Et il me propose d'indiquer dans quelle situation est mon réseau, si je suis en filaire gigabit, filaire 100 mégabits ou sans fil Wi-Fi. Bon, j'avoue, j'ai un peu plusieurs configurations ici possibles. Je vais choisir filaire 100 mégabits. Autre question, UMS doit-il masquer les paramètres avancés? Je vais dire non.
sait-on jamais. Mais autre question, est-ce que Universal Media Server doit-il analyser les dossiers partagés lorsque le programme démarre? Donc la garantie que le dossier de la médiathèque est toujours à jour. Hein. Donc pourquoi pas, on va dire oui. Et enfin, choisissez un dossier partagé. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, là où j'ai préparé donc mes fichiers multimédia. Eh bien, je vais faire OK et lui indiquer ici où se trouve. Donc là, je vais revenir sur ce PC à gauche, donc sur mon disque dur E. Et donc j'ai mon dossier partage multimédia où j'avais déjà préparé tous les fichiers que je voulais donc partager sur le réseau. Donc dans un premier temps, dans le QMS, donc indique quels lecteurs médias ont été détectés sur mon réseau. Donc pour l'instant essentiellement donc les applications VLC. Donc vous voyez ici en haut, vous avez plusieurs donc rubriques, plusieurs onglets. Donc l'onglet Traces ici, vous trouverez donc un journal des événements produits sur le logiciel. Paramètres généraux, donc là aussi vous avez différents paramètres que vous pouvez modifier pour la configuration du logiciel, ainsi que les paramètres de navigation. Contenu partagé, donc là ici nous voyons donc quel dossier nous avons partagé donc ensemble tout à l'heure. On va pouvoir éventuellement le supprimer ou rajouter d'autres dossiers avec du contenu que l'on désire donc partager sur le réseau. Les paramètres de transcodage, donc à noter c'est le logiciel qui va transcoder et permettre à vos différents périphériques de pouvoir lire les fichiers multimédia, et deux autres onglets aide et à propos. Alors à noter, si vous changez différents paramètres, il est à chaque fois donc même au niveau du contenu, il est à chaque fois donc conseillé de redémarrer le serveur. Ici vous voyez il y a trois boutons, l'interface web, redémarrer le serveur et quitter. Alors à noter donc dans les paramètres généraux, vous pouvez lui indiquer si vous souhaitez à chaque fois démarrer donc Universal Media Server en même temps que le démarrage de Windows. C'est vous qui activez cette option si vous le désirez. Donc vous avez vu, hein, dans un premier temps, il n'y avait pas beaucoup de paramètres à changer. Simplement indiquer où étaient situés vos fichiers multimédia donc à partager, à diffuser sur le réseau. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Je vous proposerai donc une autre vidéo afin donc de consulter les fichiers partagés à partir d'un smartphone. Voilà, je vous dis à bientôt.